Ce que tu as commencé là, tu vas finir. Parce que ce qui se prépare, écoute ça, bon. La France d'Emmanuel Macron, même à Copenhague, a commencé à conseiller à Alassane Dramane Ouattara de négocier rapidement avec les opposants, surtout le président Laurent Gbagbo. Parce que la France pense que si Ouattara ne négocie pas maintenant et qu'il quitte le pouvoir, c'est fini aussi pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va rejoindre l'AIS et la Côte d'Ivoire sera hostile, entre guillemets, contre la France. Donc, Macron demande à Ouattara, d'annuler les élections, de revoir la liste électorale, de mettre le nom de tout le monde dedans. Et Ouattara, donc, est en train de penser utiliser les Nations Unies pour négocier avec le président Laurent Gbagbo. Et d'autres informations qu'on a reçues, c'est quoi? C'est que Ouattara propose à Emmanuel Macron de le soutenir contre Donald Trump, qui a déjà dit qu'il faut que Ouattara quitte le pouvoir pour un 4e mandat, et ça sera la fin, il ne va pas faire un 5e mandat, et qu'il promet de remettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale si on accepte qu'il fasse un 4e mandat. Le message est clair, c'est un roublard. En fait, il est acculé. Emmanuel Macron est en train de désolariser de M. Ouattara. Il est en train de... il est en train de mettre la pression énorme parce que la France a peur de perdre la Côte d'Ivoire comme ils ont perdu le pays de l'AIS. Cette unité de l'opposition ivoirienne qui met en difficulté ces différents plans. Il avait planifié tout, injecter de l'argent, diviser les gens, mais l'erreur monumentale qu'a commis Alassane Ouattara et ses conseillers, c'est d'avoir exclu le président Laurent Gbagbo dans ce processus électoral. Et comme le cynisme, c'est leur dada, ils mangent ça, ils boivent ça, petit déjeuner au déjeuner et au dîner. Et il a aussi exclu Tidjane Thiam sur les fallacieux prétextes de double nationalité. Lui-même qui ne peut pas démontrer qu'il est ivoirien si ce n'est pas le président Gbagbo qui avait signé le document pour que lui, son nom soit inscrit dans la liste électorale. Donc, M. Ouattara, aujourd'hui, les amis, est aux abois. C'est la dictature, c'est la barbarie qu'il pratique aujourd'hui. Et il essaye d'arrêter tous les activistes, tous les influenceurs qui ne sont pas avec lui. Et comme a dit le porte-parole de ce député-là, c'est clair, c'est un délit aujourd'hui d'être dans l'opposition en Côte d'Ivoire. Un peu aussi au Cameroun, mais pour bien un peu fin. C'est la dictature au Cameroun, il faut le dire. C'est la dictature, c'est pire. Donc, Alassane Ouattara s'inspire du Cameroun pour faire ce qu'il est en train de faire. Mais seulement, il s'inspire mal. C'est-à-dire qu'il prend la dictature, il prend la barbarie, il prend la sauvagerie, il met dedans. Il va arrêter les gens qui sont en Finlande. Il peut arrêter les gens en Mauritanie. Il arrête les gens notamment chez eux. Il envoie la police cagoulée. Il menace tout le monde. Et là, vous avez vu que l'opposition ivoirienne aujourd'hui a réussi quelque chose de fondamental, les amis. Quelque chose de très important. A fait courir la presse ivoirienne. La presse ivoirienne aujourd'hui, qui Alassane Dramane Ouattara est obligé de relayer ces informations-là. Sinon, on va les mettre de côté. NCI, par exemple, Live TV, ce sont des chaînes qui appartiennent aux oligarques ivoiriens. NCI, c'est l'enfant de Dominique, donc, qui a ça. Live TV, Sawagnon est proche d'Alassane Dramane Ouattara. Mais ils n'ont pas de choix aujourd'hui que de faire le travail journalistique. Donc, vous voyez que c'est très bien. Avec la présence de Laurent Gbagbo, il avait quand même reçu Laurent Gbagbo, M. Ouattara. Il devrait comprendre, il devrait changer. Aujourd'hui, il est en train de dire les Nations Unies, vraiment, il faut venir m'aider à négocier avec le président Gbagbo. Vraiment, on peut voir comment on peut faire parce que, oh bon, on peut aller aux élections. Maintenant, je peux faire ceci. Tu vas revoir la liste électorale en Côte d'Ivoire. Tu vas inscrire tout le monde. Tu vas maintenant accepter la candidature de tout ce monde-là que ton conseil constitutionnel corrompu a radié ou a rejeté. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le peuple est souverain. Le conseil constitutionnel n'est pas plus que le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est plus important que le conseil constitutionnel. Parce que la commission dite électorale est indépendante. Donc, voilà que Ouattara est en difficulté aujourd'hui. Donald Trump a déjà envoyé une organisation non gouvernementale là-bas. Ils ont fait une conférence de presse là-bas, en Côte d'Ivoire. Et là, ils ont dit des choses.
Ils ont fait des recommandations et ils vont aller donc donner le rapport à Donald Trump. Voilà que Macron aussi est sur les braises. En France, il y a la pression pour qu'il quitte le pouvoir et lui, il voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Mais franchement, on peut perdre la Côte d'Ivoire comme ça, comme la blague. Il faut faire quoi? Vraiment, il faut négocier rapidement. Il faut qu'on négocie avec le président Laurent Gbagbo. Il est intransigeant, le président Laurent Gbagbo. C'est clair. Il avait dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Il n'y aura pas un 4e mandat. Les blogueurs comme Makossa, ou c'est Makossa Alassane Ouattara disent ils sont en train de préparer la rébellion au Burkina Faso, ils sont en train de préparer un coup d'état au Burkina Faso, ils sont en train de préparer, et il a osé même, j'ai regardé une dernière vidéo que quelqu'un m'a envoyée, dit que le prix du cacao a augmenté en Côte d'Ivoire. Mais c'est depuis très longtemps, c'est 6 000 au Cameroun. Depuis très longtemps, c'est en Côte d'Ivoire que ça stagne. Donc, le mec, il est sous-informé, mais il vient quand même sur les réseaux sociaux étaler son ignorance. Et c'est ça, les ouattaristes. C'est ça, les ados moutons, les amis. C'est ça, les billards moutons. C'est ça, les ados moutons. Ils sont pleins comme ça, qui racontent des boubas à longueur de journée, qui ne vérifient même rien de ce qu'ils sont en train de parler. Et la France ne va rien faire. Les Ivoiriens ne sont pas les propriétaires de la France. La Côte d'Ivoire n'est pas une partie de la France. La Côte d'Ivoire a le droit de penser sa politique, de s'allier avec qui ils veulent. Les Ivoiriens sont obligés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une obligation d'être France, France, France. Non, pourquoi la France a donné quoi en Côte d'Ivoire aux Ivoiriens? Rien du tout, les visas, les voyages, c'est ça? Bon, il y a certains plaisantins qui pensent que oui, ils ont des voyages, vraiment, on a le visa, et c'est suffisant. Non, combien d'Ivoiriens voyagent normalement? Combien traversent la mer pour aller en Occident? Et pourquoi un pays immensément riche, premier producteur de cacao? Le cacao devait même être à 10 000 au kilo. Parce que ceux qui viennent acheter le cacao chez nous, ils ne pas transformé en chocolat, ils nous imposent les prix ici. Hein? Combien de kilos, 1 kilo de cacao produit combien de chocolat? Donc, il y a des choses qu'il faut se poser, des bonnes questions pour savoir où est l'intérêt. Notre intérêt est à quel niveau? C'est la souveraineté. Pensez-nous, développons nos capacités, transformons nos matières premières. Ceux qui veulent produire le cacao viennent en Côte d'Ivoire produire localement. Ça va créer de la plus-value, ça va donner des emplois. Que de venir faire trop de bruit, je suis un économiste, alors on n'a jamais vu la thèse qu'il a fait en économie pour bien comprendre ce qu'il avait défendu, les amis. On continue. Je vais vous montrer maintenant. Je vais vous faire écouter plutôt, parce que là c'est un audio. La sortie de le président Gbagbo qui parlait de Alassane Ouattara et le 4e mandat. Comme je vous dis, Donald Trump ne laisse pas Ouattara. Maintenant, Emmanuel Macron est sur lui, la pression monte. On risque d'annuler les élections du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Sinon, ne vous inquiétez pas les amis, Ouattara va quitter le pouvoir. Il va quitter le pouvoir. La Côte d'Ivoire n'est pas son propriété privée. Les amis, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Tu dois savoir que tu dois partir. Je ne sais vraiment pas pourquoi, après avoir écouté ces révélations, vous êtes perplexe comme moi. Est-ce que il fallait vraiment faire cela? En tout cas, on parlait même de quoi dans la vidéo, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires parce que ce qui se prépare. En tout cas, restons concentrés. Restons focus. Ici, c'est l'actualité authentique, l'actualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Surtout, nous nous sommes éloignés complètement de l'Afrique centrale. Nous sommes maintenant en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. Alors, ceux-là qui ne sont pas fiers de cette ligne éditoriale, ils n'ont qu'à quitter ici parce que on ne supplie plus les gens à venir découvrir nos exclusivités le jour. Oui, ceux-là qui viennent d'intégrer. Rappelez-vous toujours qu'il faut partager la vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat pour que quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi pourra aussi pouvoir reconnaître que en termes de chaîne, église médiatique, il n'y a pas mon Dieu. On se dira pour chasse à la piste à vivre. Bisous là-bas les gars. Bon.